Dans les précédentes parties, les maîtres se rendaient au donjon des dragons. Merlin Monroe, a téléporté les mauvaises personnes. Il a téléporté leurs acolytes. Les acolytes se sont retrouvés dans un supermarché où ils ont essayé de s'en sortir et de revenir dans le donjon des dragons, tant bien que mal. Et encore une fois, Choupi le capybara a téléporté les mauvaises personnes, ou plutôt les mauvais objets. Les objets animés dans la précédente partie que vous êtes désormais, et vous vous retrouvez objet utile ou inutile, un peu perdu dans le donjon des dragons. Olshad, Oui, tu es une cigarette électronique de 1m80. tout à fait, tout ça. Voilà. Galfouette, tu es un diable dans sa boîte, en sachant que tu as été un peu déchiré par quelques balles hier. Tatiana, tu es un saule pleureur cogneur de presque 2m30. Et je me rappelle même plus. Qui es-tu toi déjà? Bah Ted mince alors, mais s'il s'en rappelle pas, ça veut dire qu'il y a un personnage qu'on peut arriver à définir, vous et moi. Nous allons définir le personnage de Ted Etienne qui est ici présent. Allez. On va voir, il y a une proposition qui est par ici. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme personnage? Je suis vraiment désolé, mais un saucisson. Alors, on va quand même récupérer aussi une Très deuxième bonne idée idée. s'il y en a. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Mais celle-ci est parfaite. Oh, et bah écoutez, je crois que... Juste derrière toi. Oui, pardon, t'es en plein derrière le rétroprojecteur, enfin du moins la lumière. Bon, qu'est-ce que tu proposes? Une chouette unijambiste. Une chouette unijambiste, tu fais un mix des deux, tu prends celui que tu préfères, fais-toi plaisir. Bah gars, si je dois choisir, on va bien sûr, j'embrasse la chouette unijambiste, hein, mais je vais bien sûr prendre le saucisson déjà croqué si tu as envie. Voilà, comme ça, au moins il a un petit handicap. Il recherche son morceau manquant. Voilà. C'est vraiment parfait pour l'apéro. Et bah tu pourras faire quelques tranches. On s'organise. Mais qu'une clope mange un saucisson, j'ai hâte de voir ça quand même. Tu es un saucisson et tu as une capacité régénératrice assez importante. Exactement. C'est-à-dire que même quand tu es croqué, en fait, tu es quand même un peu entier. Est-ce que je peux être un saucisson au cèpe? Oui, Ok. bien sûr. C'est mon saucisson préféré. Ce Et, sont d'ailleurs des cèpes qui poussent aussi le long de toi. Ce sont des cèpes. Tu es une souche de saucisson cèpe. Allez, et bah c'est parti. On Très bien. l'appelle Sepsisson. Saucisson. C'est saucisson. Vous pouvez retourner la carte qui est devant vous. C'est une bite. Bravo, bravo. Il y a des Voilà, enfants dans la ça salle. commence, hein. Bienvenue. Super. Ah. On l'a tous vu. Et vous êtes directement dans le gland, juste tout au bout. Ah bah voilà. C'est sûr. D'accord. On est sorti par la petite cavité, j'imagine. Juste, bah oui, bien Non, évidemment. Non, mais on y rentre très comme par une la- sorte de renaissance un petit peu. Bien sûr. Vous n'aviez pas la parole, on vous utilisait un peu comme objet, et là vous commencez un peu à prendre conscience, et par une espèce de magie un peu intense, vous sentez le devoir de terminer le donjon des dragons que vos maîtres et vos condisciples auparavant devaient faire, et vous, maintenant la tâche vous incombe. Oui, il n'y a pas de scénario. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans cette salle, un peu vide, les pierres au sol sont un peu humides. Pour l'instant, la salle est vide, mais si vous avez des idées pour la remplir, d'ailleurs, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des petites idées? On se connaît? Ah oui, vous avez déjà combattu ensemble hier dans une partie. Ah d'accord, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ah oui, vous vous connaissez, oui, bien sûr. On vous a Il y en a qui en utilisé ont- d'ailleurs complètement. hein. Alors, il y a une petite proposition sur ce qu'il pourrait y avoir dans cette salle glantesque. Bonjour, donc c'est le donjon des finances publiques. C'est rempli de CERFA et de formulaires. Très bien, Ah, c'est ça, là, il y a ça, une c'est très adepte bien, d'une ça, albe. ça, c'est très C'est bien. bon. très bien. Oui. Donc effectivement, donjon humide, des feuilles un peu collées partout sur l'humidité, et derrière un bureau se trouve un dragon de taille tout à fait vénérable, un petit mètre 62, très sympathique, qui est en train de taper à la machine, les petites lunettes, il est posé, il a une couleur un peu cuivrée, et Je Oui, m'approche du bonjour. dragon. Bonjour, on vient chercher le laissez-passer pour terminer le donjon. pour terminer le donjon. Oui, le Alors, Sherpa alors, 4630
point 3. 46 stands.3. Ah, c'est tiré 3, pardon, je me trompe tout le temps. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on n'a pas mis le plus intellectuel devant, mais. Ah bah écoute, là, moi je suis allé devant, hein. Maintenant, si tu veux proposer quelque chose, Septiton, vas-y. Non, moi j'ai le ticket d'après, t'inquiète. Vous êtes là pour relancer les 50 années du Donjon des Dragons, c'est bien ça? Ouais, ça doit être un truc comme ça. On n'a pas été hyper bien briefé, mais ouais, ça doit être ça. D'accord, parce que moi j'attendais 4 personnes et je me rends compte que vous n'êtes pas entièrement des personnes. C'est un manque de respect pour Ouais. mon espèce, je tiens à le signaler. Ça m'évoque beaucoup d'angoisse que vous me dites là. Je commence à déchirer des feuilles. Je suis énervée, j'ai une phobie administrative, je déchire les formulaires. Tu déchires les formulaires. Je déchire. Je pleure et je dis j'ai jamais eu de respect. Mon espèce a toujours été maltraitée par des chiens qui pissent sur ma jambe. Non mais rassure-toi, ça va aller. On va s'en sortir. T'es en train de déchirer les feuilles avec tes morceaux de branches qui volent de partout, hein, un peu pleureuses. Tu On déchires dirait les trucs. l'automne. Dragon ne semble pas vraiment bouger ou réagir au fait que tu sois un peu dans l'émotion. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a un peu plus la tête sur les épaules, s'il vous plaît? Écoutez, monsieur le dragon, nous sommes ici avec une issue un peu particulière, dans des circonstances très particulières encore une fois, car je ne trouve pas d'autres mots. Nous sommes dans une situation acabraga. Vous avez compris. Oui. Nous souhaitons terminer ce donjon. Pouvez-vous nous aider avec quelconque formulaire que ce soit? Si je puis me permettre, avant de le terminer, il faudrait peut-être le commencer. Eh bien, commençons-le. D'accord. Seulement, je vous l'ai dit, il me fallait 4 personnes. Eh bien, nous sommes des personnes. Non. Eh bien, changeons ce qu'il faut. Nous sommes des personnes. Je trouve que vous faites beaucoup de body shaming, hein, quand même. Moi je voudrais Ah. savoir qu'est-ce qui vous permet de dire que nous ne sommes pas des personnes. Définissez-moi une personne. Une personne est un bipède. Nous attendions des maîtres... En fait, on voulait du spectacle. Je n'ai rien contre votre forme de vie particulière. Néanmoins, on voulait du spectacle. Mais je On suis voulait du combat contre un dragon. On voulait de l'épée. On voulait de la danse. On voulait du grand schtroumpf. Et on se rend compte, Eh bah ça c'est le on n'a MJ que qui a le choisi, saucisson et pas le caviar, si vous Oui, voyez ce que mais je veux je suis dire. quand même composé de chair et d'os. Ah, ça vous en bouge un coin celle-là, hein? Ça ne va Et beaucoup pas de bouger gras, que mon surtout. coin. Ouais. Les artères aussi peut-être. Mais... Oui, c'est avec modération. Et c'est pas faux. Mais trêve de plaisanterie. Vous travaillez donc sur la fiscalité du royaume. Notamment. Bon, je suis aussi gardienne de l'entrée. Mes casquettes sont nombreuses. Eh bien, Bon, est-il même si, possible, parce que alors, nous sommes les représentants de la bourse du royaume, tous les 4. Et là, je te tends un bout de papier que j'ai ramassé par terre, et je fais très rapide comme ça, pour que l'autre il calcule que très très moyennement. Fais-moi un jet de très rapide comme ça. Alors, il le fait, mais vraiment 3. Et Ouais. Le truc, c'est que naturellement, t'es un peu gras et que sur le papier, du coup, ça colle et que le dragon, regarde, il fait. C'est mon Serfa 08, ça. Je le reconnais. oui, non mais oui. Mais, On n'a plus de cartes alors, c'est pour ça. c'est votre carte, du coup. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, il va falloir me faire un don. Si vous voulez entrer. Je représente les finances, après tout. Un don, mais vous représentez des finances, certes, mais avez-vous vu votre bureau? Votre bureau? Non, ce bureau-là, sur lequel vous êtes. Oui, bien sûr. Regardez l'humidité tout autour. Oui. Ce n'est pas sécuritaire. Donc, si vous voulez pas qu'on vous dénonce directement à l'inspection, vous allez nous laisser passer. Comment ça, l'inspection? Fais-moi un jet. C'est la même 3. Et Oui. merde. Oupsie. L'inspection. Vous voulez parler de mon père? Oui, il est là. Regardez, il a été changé en ces Oui. créatures. C'est moi. Ok, fais me un reconnais. jet. Il a fait 3. Il faut que votre jet à tous les deux dépasse 20. Bah là, c'est compliqué. Non. Eh ben non, ça dépasse pas 20. Même Non, pas ce n'est 10. pas mon père. Mais si, regardez-le. Il y a un Tous les- air de famille. Alors tous les souffleurs de fumée ne sont pas des dragons, monsieur. J'aimerais déjà qu'on ne Fiston mélange pas tout, s'il vous Je plaît. me reconnais pas, Fiston. Je sais que j'ai été changé, mais mon amour pour toi est toujours le même. Pose tes lèvres sur moi et aspire, et tu reconnaîtras que je suis celui que tu penses que je suis. Tu craches de la fumée en même temps? D'accord. Très bien.
ce n'est pas que de la fumée, il crache de la vapeur, c'est une vape après tout. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour accompagner, pour l'aider? Parce que sinon ça risque de ne pas être assez. J'agite mes branches comme ça pour faire un espèce de nuage de fumée qui évoque la forme d'un dragon. D'accord. C'est son esprit qui se Tu- manifeste en même temps. Mais ouais, à la manière de Pocahontas, tu es l'arbre qui manie la C'est ça. fumée. Ouais, d'accord, très bien. En fait, t'es grand-mère feuillage, quoi. Ouais, c'est exact. Un peu vénère, mais ouais. Ça marche. Vous faites une espèce de danse avec la fumée. Est-ce que tu as des volutes de fumée que tu souhaiterais mettre en avant, des manières, des formes? Est-ce que tu veux raconter une histoire? Je suis là et je raconte la naissance de ce petit dragon qui avait encore des rêves et des espoirs avant qu'il ne devienne un fonctionnaire. Et je chuchote, c'est ton père, c'est ton père. C'est le bruit du vent dans les Oui, feuillages. fiston, qui dit, c'est moi. À un Écoute moment, ton cœur. une larme de crocodile naît au coin de l'œil de ce dragon qui coule sur son écaille. Papa, Oui, c'est moi. Fiston, attrape la main que je n'ai pas. Bon, pendant qu'il roule des pelles à la vapoteuse, nous on se barre. Hein. ouais. On On en en profite. profite. Elle te prend dans ses bras, elle te serre un petit peu, quelque chose de très Oui. émouvant, et vous, pendant ce temps-là, vous avancez. Et vous avancez près de la double porte en bois qui vous fait rentrer dans le corps caverneux. Et on va définir ce corps... Non, 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 on va pas dire ça. On va définir ce couloir, cette nouvelle pièce. Est-ce que quelqu'un, parmi les gens ici présents dans notre belle assemblée, aurait une petite idée pour ce nouvel espace? Si jamais il n'y a pas de proposition, ça tombe bien, on a une liste formidable qui a été faite sur notre stand tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Ouais, mais c'est la préfecture de Lyon, moi j'en ai marre des préfectures là. On reste dans le thème. Ah, un laboratoire, On c'est est à fou ça. l'URSSAF, c'est terrible. Vous entrez donc dans la pièce. Naturellement, vous entendez le bloblotis des liquides qui sont en train de cuire, des bris de verre, vous entendez des cling, 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 cling. Et vous voyez tout le long de ce couloir des gens qui sont en train de travailler. Ils sont en train de préparer mélanger des mixtures, les liquides se mélangent. Pour l'instant, vous n'êtes que tous les trois. Toi, tu es encore dans les les griffes bras. du dragon. Bah oui, je sais. Ça a l'air d'être un endroit où on travaille à la chaîne. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche des scientifiques et je me penche vers eux en leur demandant, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, un des scientifiques... Tu t'approches vers ce qui semble être une personne de petite taille, Que je respecte. en... qui est en décrépitude un peu. Tu vois que son corps tombe un peu en lambeaux. Néanmoins, il a le visage caché. Vous avez l'air malade? Vous avez le Covid, c'est ça? Non, je ne suis pas malade, je suis mort. Oh, oh, je suis un peu impressionné quand même. Mm. C'est de la magie, ça, non? Vous êtes la C'est- nouvelle. Oui, oui, tout à fait. On est venu explorer ce donjon. Mais avec tous ces bras, ça va être pratique quand même, hein. Je peux vous en donner un. Mais il va quand même être Il fonctionnel va si vous repousser. voulez l'arracher. Ah oui, 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 il est animé, il est animé. Oh, C'est comme ok. ça que je me reproduis en fait. Et vous pouvez me le greffer. Je tente. Je m'arrache un bras, c'est pas du tout douloureux. Ok. Et j'essaye de le pousser dans sa chair pourrissante. Vas-y, montre-moi à quel point tu pousses dans sa chair. Je pousse dans sa chair à Ah, 16. tu pousses dans sa chair très Je très pousse bien très, très, d'ailleurs. très bien, hein. Tu le plantes à l'intérieur juste devant son torse qui est très naturellement la tentacle. Janvier. Encore. Wow. Ouais, ça va, le drogué. Cette calme-toi. sifflard, aide-moi là. Aide-moi. Oui, c'est clair. Tu es encore aux prises avec le câlin. Tout à fait. Et moi, ce que je vais faire, c'est sortir un peu justement de mon liquide pour devenir tout gras, tout glissant et glisser à travers ses bras pour pouvoir rejoindre mes amis. C'est une idée aussi. Tu sais faire Ah, ça con, naturellement. Non, t'as pas besoin. Pour moi, c'est une idée complètement viable avec le fait que tu sois une vape, t'es graisseuse naturellement avec la vape, etc. C'est ça. Tu glisses, l'émotion reste palpable, son câlin s'éteint et le dragon semble avoir rêvé ce moment et continue de pleurer et d'être touché par ce que tu as fait. Tu gagnes un niveau. Ouais, je suis une vape niveau 2. Et ça donne quoi les niveaux? Bravo. Pendant ce temps-là, tu la vois qu'elle est en train de planter le truc. Il est en train de prendre conscience. Pourquoi discuter avec des gens à côté? J'essaye d'avancer sans.
Mais vous avez un problème avec les nains. Il y a un peu bourru qui se tourne vers toi. Il a un cache-œil il a un cache-œil. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah écoutez, mon cher monsieur, j'essaie de passer au bout du couloir. Tout simplement. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais tu serais un bon jouet pour mon fils, toi. Non, regardez. Je rentre dans ma boîte, je me cache. J'essaye de me grimer un peu en n'importe quoi. Non. Et du coup, en fait, je suis juste une petite tête de diable, mais complètement nue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Personne ne peut s'amuser avec ça. Hop, je ressors. Je ne ressemble à rien. D'accord, vas-y, fais-moi un jet. Au plus tu vas être à 20, au plus tu vas être amusant. Enfin, t'es un Jack dans sa boîte, tu vois, donc malgré toi... C'est un 5. Ah, ok. Je fais des bons jets. Ouais, t'es ennuyant. Il est très Oui, ennuyant. Comment? Et on va même pouvoir proposer pendant la partie aux gens du public de faire les dés de ces adversaires qu'ils vont rencontrer. Ah, Ah là là. genre... Là pour l'instant, bah déjà on va voir parce que 5, en effet c'est pas très bien. Mais est-ce Pas que ouf. quelqu'un va me faire un jet par ici? Toi, lance-moi un dé s'il te plaît pour voir comment est-ce que la personne réagit en face. Comment est-ce que le nain réagit? C'est un 13, c'est un clairement. 13. Ouais, clairement. Il te soulève de terre, Ah. il essaie il enferme ta tête à l'intérieur, il referme la boîte et pour l'instant il te prend sous son bras. Pour l'instant il a le contrôle sur toi, tu vas peut-être pouvoir te départir à un moment, mais là il est en train de partir et il est en train de s'avancer Ah vers bah la s'il fin. s'avance, moi j'attends. Hein. Qu'est-ce Alors, que tu fais? Moi, j'essaye Saucissette. de tant bien que mal de lire éventuellement ce qu'il y a écrit sur les fioles pour essayer de comprendre en fait quel genre de potions ils sont en train de fabriquer ici. Ils sont en train de fabriquer plein de potions différentes. Je vais essayer de m'imposer un... C'est quoi C'est une blague. Dans l'une des potions, tu vois des volutes et tu reconnais la forme immédiatement. C'est un saucisson fantôme. Damn. Ok. Et il y a plein de potions différentes hein, parmi elles, mais c'est vraiment elle qui... Ça te saute au regard directement, quoi. Tu peux pas passer à côté en fait. Eh bien, je m'approche de cette potion saucisson fantôme et je tape le cul sec du ciel Ok, dans ma petite bouche de saucisson. ok. Je me dis, oh, c'est le moment, je vais me devenir invisible ou avoir des super pouvoirs. Donc je. Tu bois, Enfin, tu là, bois, ça continue, tu bois. voilà. Tu sens... Il y a un truc particulier dans le peuple saucisson, c'est que vous êtes un peu comme les fourmis. Il y a une espèce de connexion, voilà, où vous êtes une connexion de ruche. Ouais. Tu sens que tu es en train d'avaler l'âme d'une ruche entière de saucissons en toi. Et Trop bien. Et je vais avoir 23 personnalités dans 2 minutes. Allez. tu n'as pas juste 23 personnalités, tu as l'héritage de tout un peuple en toi. Qu'est-ce que ça te fait? C'était quel genre de saucisson? Quel peuple de saucissons? Ah, c'est un saucisson hanté, donc ce sont des saucissons qui se sont fait complètement détruire. Il fut un temps, c'est un peuple qui s'est fait détruire il y a des années par les dragons justement. Ah. Donc t'as Alors, une haine viscérale des dragons qui naît en toi. donc hein, ils ont maintenant. été dévorés. Ils ont été dévorés, ils ont Mais été le- brûlés. Ouais. Certains ont été utilisés pendant des années jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Alors j'ai des flashs de saucissons dans des brioches. J'ai des flashs de saucissons qui se font engloutir, mais avec beaucoup de plaisir quand même. Parce qu'on se rappelle que le saucisson, c'est du plaisir, avec modération. Sois pas Et, trop trash, on a des jeunes personnes ici. c'est- Ouais, voilà. Non mais bien sûr, bien sûr. Mais et en fait, je ressens pas énormément de douleur, mais plus comme un accomplissement de leur vie. Tu vois, je me dis, ils ont servi dans des tavernes, ils ont servi auprès d'aventuriers glorieux, etc. Et limite, je suis presque un peu déçu de ne pas être moi-même déjà ingurgité. Donc là, ton but ultime, c'est d'être ingurgité. Exactement, parce que comme je me régénère vite, il faut que je tombe sur un aventurier assez brave pour pouvoir m'engloutir d'une seule bouchée. Très bien. Tu vois? Le saucisson doit être englouti d'une seule bouchée. Très bien, Exactement. pas de souci. On y retournera. Tu viens d'arriver dans la salle en glissant. Oui, Fais-moi un jet de chance. 3. D'accord. En arrivant, tu tournes sur toi-même, tu as un peu perdu le contrôle, tu es extrêmement glissant, et tu renverses plusieurs des travailleurs qui du coup s'éclatent tous les uns sur les autres, font tomber plein de potions et tu es en train de briser une
majeure partie du laboratoire. Et d'ailleurs, cette explosion de potions va avoir un effet. Ah. Est-ce que quelqu'un a une idée pour l'effet de ces explosions de mélanges subtils, divers et variés? Ouh. Il va y avoir 2 effets. Alors, premier effet de l'une des potions qui tombe, qui est de couleur plutôt rougeâtre, je crois. Un laborantin prend 3 fois sa taille et se transforme en diable. Il se transforme en diable après avoir reçu une fiole sur la tronche. Très bien. Et il y a aussi un autre du effet sang, qui a oui. lieu. Du gaz hilarant se diffuse partout. Ok. Et du gaz hilarant. De quoi bien se marrer devant un démon, il y a de quoi s'amuser. Très bien. La première fiole tombe. C'est lui. Un des laborantins qui était déguisé en clown prend 3 fois sa taille, ses dents s'allongent, des griffes lui poussent et il devient rougeâtre et avec son petit nez de clown qui tourne au violet, il hurle et il se jette sur vous. Il se jette sur toi parce que c'est toi. Oups. Toi, tu étais en train de greffer un autre laborantin et se libère dans toute la salle un gaz. Il est franchement très rigolo ce gaz. Ça me fait On l'a déjà vu sur Ça me fait scène, marrer. il fait des... incroyable. Je Ouais. ris, je ris. J'avance, je balance les bras, je prends le prochain laborantin et je lui mets de force un bras dans le torse. L'autre avait l'air si content et je continue mon tu chemin. fais, ouais, tu violence. plantes Oui. différents laborantins. Indifféremment de leur race et espèce. D'accord, Ils ont l'air si contents. fais-moi un G. Sept. Vas-y, relance ton G. 18. 18, super. Du coup, tu réussis super bien. En fait, Quel tu escroc. plantes comme ça et en fait, peu à peu, tu te rends compte que tu peux prendre le contrôle de chaque laborantin Magnifique. et que tu peux les contrôler. En fait, t'as une espèce de petite armée de laborantins. Donc, Ah, t'as yes. un nain pirate roux, t'as un nain ninja zombie, le clown de l'espace. C'est le Non, diable. ça sera pour plus tard. D'accord. Qu'est-ce que tu fais de ça? Je les emmène à ma suite et on chante et on rit parce que la vie est belle. Tu les amènes dans ta suite? Oui. D'accord. Et toi, tu vas par là-bas. Je continue à avancer. Ok, très bien. J'attrape Saucisson au passage et on danse parce que tout Ah ouais. est beau. Et on est heureux, on est à... ta, 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 hey, ta, ta. Ta-ta-ta-ta, te laissant seul face au démon. Tout à fait. Tout Du à coup, fait. qu'est-ce que tu fais? Tu es Lui, encore il en est train... toujours dans la merde. lui, c'est Tu- vraiment... Tu es encore en train de tournoyer. Tu as encore une bonne inertie. Et le démon se précipite vers toi. Il va te griffer. Ce que je fais, c'est je me concentre, je pousse, et il y a plein de vapeur qui sort Ok, pour l'enfumer. d'accord. Vas-y, enfume-nous. Et je enfume à 20. Oh là 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 là! Pas mal. Ouais. Et donc, tu exploses en fumée, tu craches de la vapeur de partout, ta vapeur est brûlante. Le démon est immunisé au feu, donc ce n'est pas très utile contre lui. Néanmoins, toute la salle s'emplit et on ne voit absolument plus rien. Le démon tape dans le vide, il est complètement énervé, on entend des bris de verre, les tables se brisent. Tu as une autre action que tu peux faire, Eh ben je vais glisser vers là où il y a la musique. ok? Voilà. Oui, oui. Je me dis c'est ce qu'il y a de mieux. Très cohérent. Toi, tu étais dans les bras Oui. du nain pirate roux qui du coup est en train d'être sous le contrôle, mais il t'a encore gardé sous le Bah, bras. Tu peux agir. Bah, je me dis que ça pue quand même avec tout ce qui se passe autour de moi. Je suis Oui. bien dans ma boîte. J'attends. Tu attends. J'ai Ok. peur. Fais-moi un G. Un jet d'attente. Ouais. J'attends à 5. Ah, mais tu es un diable dans sa boîte. Tu n'arrives pas à attendre naturellement le rebond en toi. Puis Le ressort et tu est. sors. Tu arraches le bras du nain, Oh bah. qui en a un autre devant. Du coup, c'est pas si grave que ça. Je Et vois, tu sors. je vois et la tu scène. arrives nez à nez avec le démon qui t'attrape en plein vol. Papa. C'est le Ça ne marchera pas à chaque fois. Oui, mais c'est un diable. Ça dépend de son jet de dés. Vous arrivez en chantant et en riant, vous arrivez près de la porte s'ouvre, vous rentrez dans une autre salle, préparez une salle les amis. Et est-ce que vous y a quelque chose que vous voulez faire avant de partir ou vous êtes juste chantant et riant? Moi, je remercie la porte parce qu'elle est en bois. C'est la famille. D'accord. La Fais un jet. Mifa. Je la remercie à 8. Je suis pas Non, très très polie. la porte reste une porte qui immuable. Elle ne fait pas partie de ta famille, elle fait partie de la famille des chênes qui sont une famille ennemie depuis bien longtemps. Elle préfère ne pas te répondre. C'est les Parisiens des forêts. Vas-y. Est-ce qu'on a des propositions concernant la salle en question?
Ah, oulala, on va en prendre 3. Alors le son met beaucoup plus de temps à se déplacer dans l'air, du coup chaque parole arrive avec beaucoup de délai en fait. Alors une salle qui retarde le son, une Ok. deuxième proposition. Une armée de merguez ultra piquantes qui font une teuf. On va rester sur la viande aujourd'hui, je sens. Hein. Et on va prendre... C'est pour faire du fromage. C'est pour faire du fromage. C'est un gueuleton en fait qui est en train de se dérouler là, non? On mais est les vraiment visites, dans le bug là. Les gens ont faim. C'est pour faire du fromage, le son est retardé et j'ai. Ah, des merguez qui La sont en train de merguez faire une partie. teuf. Donc effectivement, alors que vous êtes en train de chanter déjà dans quelque chose d'à peu près d'assez joyeux, un peu bonne franquette, etc. Vous arrivez dans une... Ça fait que ça balance du gros son. Toi, t'es encore tenu par le démon qui ne peut pas s'empêcher de se déhancher parce que les basses tabassent. J'en profite, c'est-à-dire que je vais essayer de pousser mon cul pour que le ressort revienne Ouais. en plein dans sa main pour me libérer. Ok, vas-y. Je pousse mon cul à 10. Oh, tu pousses ton cul de manière très moyenne, cependant. C'est Voilà, un- comme d'habitude, hein, comme en vrai. un twerk de blanc. Tu rebondis légèrement, mais tu arrives à te libérer de sa main. Juste, tu ne lui as pas fait mal. Ouais, c'est Oui, juste- il est- de c'est de pas toute le- manière, lui, il te lâche et il est en train de danser parce qu'il se fait prendre un petit peu par la musique. Toi, tu as réussi à glisser, tu as réussi à les rejoindre. D'ailleurs, tu retombes sur lui qui glisse et vous glissez en surfant dans la salle d'après. Yeah. Plusieurs merguez, dégoulinantes de fromage, suintants, sont en train de danser et vous êtes au milieu de cette espèce de teuf où il y a des lumières épileptiques. Fais-moi un jet. Toi, les lumières, c'est pas ton truc. Hein. Tu as quand même des cèpes en toi. Et tout un peuple. Ça fera 11. 11, ça va, écoute. Tu sens que le peuple en toi qui a été brûlé et la lumière un peu vive comme ça les trigger légèrement. Mais c'est bon, tu arrives à garder ta peur au fond de toi et le courage l'emporte. Et en voyant toutes ces belles merguez en train de danser, je décide de enlever un tout petit peu de ma peau de saucisson Ouais. pour laisser sortir mes bouts de gras. Ouais. Et je vais en leur direction en me dandinant de manière très joviale, avec un brin de séduction quand même. Et c'est de toute manière, que tu le veuilles ou non, tu es séduisant. Et tu sens que plusieurs merguez ne restent pas indifférentes. Elles sont là, ah oui. Ah oui, ok. On va se faire un petit casse-dalle dans quelques minutes. Et alors, Ça du va coup, être sympa. contre toi et tes bouts de gras se frottent les merguez pleines de fromage cuisant. Très bien. Et Je suis en train de les occuper. Hein. Ah, C'est mais le t'en- moment t'en de. prends- T'en prends plein avec toi d'ailleurs et elles te suivent et pour l'instant tu sens que toi aussi t'as une petite troupe de merguez saucisses fromage qui te suivent. Toi tu rentres un peu aussi dans... Je rentre dedans, mais ça m'angoisse un peu. Hein. Je reste un arbre, je suis vegan, donc toute cette viande là, ça Ouais. me débecte. Je fais une Oui. exception pour lui parce qu'il est sympa, qu'il a des cèpes. Oui. Mais franchement, c'est dégueu. Donc je me cache comme ça, j'avance et je fais un bouclier humain avec mes 3 assistants. Je les mets comme Ok. ça l'un sur l'autre. Tu les mets les uns sur l'autre pour que Ouais, tu essaies de te ok. fondre de ton C'est ça. environnement. Voilà. Ok, très bien. Fais-moi un G mais tu as moins 15 à ton G de base parce que tu es un arbre dans une teuf. J'ai fait un. Un échec critique, magnifique. Bon, voilà, bravo. Bravo. Il en fallait un. Ton charme a beau tout décoller et toutes les merguez sont... Ah waouh. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce donjon. Oh là là, la musique est vraiment bonne. Vous putain. marinez encore chez vos harengs? Ah. Et à un moment, genre... tout le monde... Et tout le monde te regarde. Toutes les merguez se tournent vers toi. Les... se répercutent pendant longtemps alors que plus personne ne semble ouvrir la bouche. Le son est retardé, n'oubliez pas. Ta phrase de... Eh, ça fait longtemps que vous êtes bonjour. Et la musique continue et reprend et distord complètement le son. Mais tout le monde te regarde avec haine. Là, je fais un truc que j'ai pas l'habitude de faire en public, mais je m'arrache une petite touffe de feuilles et je fais hey, ça dit de tirer une taffe. Ok, on va y revenir juste après. Vous arrivez en glissant. J'essaye de contrôler mon espèce de surf Ouais. en m'appuyant sur les côtés Très J'essaye bien. de pour contrôler. viser la porte au milieu. Là. Faut passer. Ok, toi tu passes Passe. directement. On passe direct. On va y arriver. On va y arriver. Ok, ça marche. Faites-moi un G à 2. 8. 3. Ok. Oh là là, c'est sûr que c'est des D20 et pas des D10 là qu'on joue tout à l'heure. 11 à 2, vous arrivez, vous foncez, vous voyez la porte, vous sauvez, vous
Vous écrasez une première merguez, une deuxième merguez. L'autre droite. À gauche. Vous essayez. Non, parce que Vous tu n'arrivez pas à vous coordonner, vous tuez plusieurs merguez le fromage sur le chemin. Pas grave. Et vous arrivez devant la porte et vous vous éclatez contre la porte qui ne bouge pas d'un pouce. Vous perdez un niveau. La porte est dure quand même. Oui. Ça fait mal. Ouais, quand même un peu. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes. Tu t'as un peu subi la glissade. Ouais. Moi, je vais me tourner et je vais voir un bouton justement pour la soirée mousse, mais c'est soirée moutarde. Et je vais Ok. appuyer dessus. C'est une moutarde. Ouais. Très bien. T'appuies dessus directement. Ah ouais, direct. Ok. Et ben, etc. Tu as le droit à une action aussi. Alors je vais essayer de rentrer dans ma boîte, essayer de trouver des petits outils Ouais. pour sortir, essayer de crocheter la porte. Ok. Vas-y. Ouais. Je fais la diversion, t'inquiète. Les Jack in the Box sont des voleurs nés. Du coup, forcément, tu arrives à ouvrir la porte très fast. Enfin, tu vas y arriver. Tu as besoin d'un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, alors que vous voulez une petite taf, au moment où tu prononces ces paroles, de la moutarde sort du plafond. Une espèce de moutarde jaune de partout. L'air devient irritant, un peu piquant. Et toutes les merguez font et ça repart de plus belle avec la musique qui sort. Par contre, ça commence à t'irriter toi et tu sens que tes troncs, tu es allergique à la moutarde. Je suis C'est une allergique. de tes rares allergies en tant qu'arbre. Ça Et gonfle, ça tu sens que ça suppure. commence un peu à Ça piquer. gratte. Ça gratte, ça pique. Toi, tu kiffes bien. Hein. Envoyez le ketchup. Wouh. Moi, je kiffe ma meilleure vie, je le dis. Ouais. Moi, il y a des chances que je reste dans cette salle, hein. On va pas se mentir. La fin de soirée a l'air piquante. Toi, tu ne le vois pas. Vous, vu que vous êtes un peu en train de chercher, il y a la porte que toi, tu es en train d'essayer d'ouvrir. Mais il y en a effectivement une autre à gauche et une autre à droite. Ah, il y a plein de portes ici. Il y a plein de portes. Bah, on est dans un donjon. Il y a plein de Ah oui. portes dans un donjon. Bah, et t'as ouvert celle-là Et il est en train de le faire, oui. C'est encore. Ouais, bah. Oui, je vais grouille voir mon à droite. cul. Je vais voir à droite. Ok. Tu as ouvert la porte. Et, Le loquet s'ouvre. et de Et l'autre tu côté, il tombe sur. Sur quoi? Des geôles à fromage. Il y a un thème Ouais. récurrent. Vous avez faim, hein Alors apparemment. nous à la région, on n'a pas encore mangé. On a la Pareil dalle pour depuis moi. tout à l'heure. Je crois qu'il y a un message clair pour Octogone. Plus de caillottes à bouffe le prochain coup. Hein. Ce serait pas mal. Tu entres dans ce qui est une prison. Une Oh, prison mon assez Dieu. particulière. Les barreaux sont faits de gruyère râpée, une odeur de comté vole un peu partout. Et en fait, la salle est entièrement faite en fromage. Derrière ces barreaux se trouvent des camemberts un peu miteux. Certains sont clairement amaigris, moins de 30% de matière grasse. C'est honteux. Pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Je vais rentrer dans ma boîte et sortir mon plus beau couteau à fromage. Ouais. Pour taillader toutes les geôles et essayer de faire sortir les camemberts. Pour faire diversion. Libérez les camemberts. C'est une super idée. Néanmoins, il va en falloir un petit peu plus. Parce que tu vois que ces camemberts-là sont complètement raplapla. Ils n'ont plus du tout la force de vivre. Ils n'ont plus envie de s'échapper. Ils sont dénués de toute force d'esprit. Je pense qu'un petit discours pourrait peut-être les rebooster. Mes amis du camembert, je vous vois devant mes yeux en train d'essayer de survivre. Mais je suis là pour vous aider. N'oubliez pas, priez le Saint-Nectaire et vous retrouverez toute votre puissance d'antan. Oh. C'est pas mal, mais il a fait quand même un beau discours. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus fort, s'il vous plaît, tous ensemble, un applaudissement tous ensemble. Et là, le camembert se lève. Il n'était que tranche, il est désormais entier. Le coulommier aussi. Tous se lèvent et sont en mode. Oui. Comment tu t'appelles déjà? Hein? C'est quoi ton prénom de personnage? Je sais pas. Moi non plus. Eh bien, moi non Je plus. m'appelle Calandos. 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 Plusieurs armées se lèvent et tu vois que le fromage regarde ce qui se passe dans l'autre pièce où les saucisses sont, elles, en train de se vautrer dans le fromage mort. C'est ça, dans le sang des fromages qui a coulé depuis des décennies.
Ils ne peuvent pas laisser passer ça. Et une guerre va naître entre les saucisses d'un côté et les fromages de l'autre. Les merguez, Vous les êtes en- merguez, les les merguez. merguez. Vous êtes en train de créer un conflit interdonjentionnel. Eh Qu'est-ce bien, que vous faites? je décide de combattre aux côtés des merguez. Cohérent. Parce que j'étais quand même très bien parti avec cette petite merguez là-bas à l'âle. Et autant te dire que la soirée s'annonçait quand même plutôt sympathique. Donc autant te dire que les calendos, ils vont morfler. De la petite merguez aussi épicée, ça fait longtemps, effectivement. Ouais. Il y a eu un petit goût de reviens-y, là. T'as commencé à y glisser. Non. Mais Quel enfer. toi, tu es allé à droite. La porte de droite. La c'est porte ça. de droite. Tout Tu à ouvres fait. la porte de droite. Et qu'est-ce qu'il y a dans la porte de droite? Si quelqu'un dit une charcuterie, ça va chier, d'accord? Ouais. C'est à un moment donné. Mais Une t'as un peu de proposition boisson quand même. ici. Un peu de Des fruits, pinard. des fruits et des légumes. Il y a un train fantôme de fête foraine. Un train fantôme de fête foraine. Un train fantôme de fête foraine. Effectivement, tu arrives dans un endroit et tu vois des petits Petit wagon. des petits wagons qui avec de temps en temps il y a tu vois d'abord, enfin en tout cas ce qui se passe devant toi, tu ne vois que la première partie du train fantôme, Bah oui. un cercueil en bois qui s'ouvre et il y a un squelette en plastique qui sort. Il fait, Là, c'est bon, je suis habitué maintenant. voilà, et à répétition, genre toutes les 5 secondes, le squelette sort et re-rentre, sort et re-rentre. Je vais me glisser dans la locomotive Très et bien. du coup faire ma vapeur. Ouais. Comme ça, Ok. je suis incognito. Très bien. Fais-moi un jet de locomotive à vapeur. 20. Oh Et 20. Ouais. Aïe aïe aïe. Tu n'es pas seulement en train de cracher de la fumée à l'avant d'un wagon, tu te rends compte que tu avais cette capacité depuis le début, tu te fonds et tu deviens un train. Je suis la locomotive. Et tu es en train de rouler le long. Tu vois que les animations, les animatroniques autour de toi deviennent de plus en plus évoluées, de plus en plus bien faits. Et même parfois troublant de réalisme. Et du coup, comme je suis moi-même la locomotive, je prends les contrôles pour avancer dans le donjon. Ok, tu avances dans le donjon et naturellement tu arrives à l'autre porte que tu enfonces complètement en tant que train et on y viendra plus tard préparer une Chouchou prochaine salle parce que celle-là elle s'est faite défoncer. Le mec nous attend absolument pas. On s'en bat les couilles. C'est un Parce jeu que tu solo. m'as attendu tout à l'heure. Toi, tu te retrouves au milieu d'un conflit. En Tu te bataille. sentais très mal à l'aise avec les merguez. Quel est ton sentiment vis-à-vis des frontons? Il me dégoûte aussi. Ouais. Ouais, je me casse, hein, moi. Et ce moutarde qui tombe, ces aliments qui se battent, ça me dégoûte. Ouais. Moi, je décide de partir. Je vois une porte entrouverte, je vois de la fumée. Je sors comme ça. C'était pas ma guerre. Ouais. Je suis partie. Et- Je veux plus les voir. Ça m'intéresse plus. Tu rampes avec tes branches, C'est ça. tu te glisses sous la moutarde. Derrière, pendant ce temps-là, on entend la première charge. Bon, il va falloir gérer. Ah bah pas de problème. Alors moi je décide de dire aux merguez, il va falloir faire monter la température pour les faire fondre. Et donc là je commence à twerker du dos. Vraiment en mode avec des lunettes, je me tourne vers eux Ouais. et je leur dis montrez vos petits bouts les merguez, pop pop pop, et on commence à twerker. C'est chaud, c'est chaud. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec tes frontons? Avec mes frontons, je vais les laisser aller en première ligne et fondre. Laissez-les fondre, laissez-les. Et comme ça, ils vont tous s'engluer sur la première vague de fromage, pendant que moi, je me casse de l'autre côté. Ok. Toi, tu vas rejoindre la porte de Ah bah droite. moi, je termine le donjon. hein. Oui, oui, d'accord, ok. Je suis là pour ça. Les frontons se foncent sur les merguez et clairement, les premières vagues de fromage fondent sur les merguez. Beaucoup de tes concitoyens et concitoyennes meurent. Cependant, vous êtes en train de prendre l'avantage parce que le leader est clairement parti dans la porte de droite. Ah. Et c'est vrai que malgré ton envie saisissante de goûter un peu aux épices de ta belle saucisse, tu te rends compte que tu avais une mission. Et que... c'est Et que peut-être- je m'en bats les couilles, je reste avec les merguez. Ok, Le mec Et le- tu sais, il casse les couilles. Ah, vas-y. tu te frottes sur les merguez, Je tu continues. je Et tu jette prends- un champignon à une merguez comme si que c'était mon numéro de téléphone
Très et bien. je me casse donc dans la direction de mes compagnons en disant ouais, on s'appelle comme ça et je tracouille. Donc à la personne Pour t'aider. avec qui, la personne contre laquelle tu t'étais frotté, tu lui laisses des champignons et tu fais on s'appelle, hein, c'est Ouais, ça. voilà, d'accord, ouais, très comme bien. toute bonne fin de soirée. C'est bien, hein, c'est bien, euh, c'est Octogone Fun, tu sais. Et, On a bien compris. Ouais. Ok, très bien. Vous arrivez du coup tous les deux, laissant le food porn de merguez, grasse de fromage et de coulommiers entiers se fondre les uns sur les autres. La guerre intestinale est épicée. Et vous avancez. Vous traversez cette espèce de train fantôme, du coup sans wagon, parce que les wagons ont disparu, étrangement. Normalement, il Il y a y avoir encore des wagons. le squelette dans le cercueil. Il y a le squelette dans le cercueil, il y a des animatroniques assez visibles, assez puissants. J'aime bien, je fais des selfies. Tu fais des selfies? Ouais, je fais des D'accord. selfies. Fais-moi un jet de selfie, s'il te plaît. Très bien. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans un donjon, merde. Non. Je fais 19 en jet de selfie. Tu fais 19 en Wow. jet de selfie, tu arrives à prendre plusieurs selfies. À un moment, il y a même un animatronique de Lucien Main. Tu ventiles un peu en le Oh, voyant, wow. mais t'es là, Ouais. voilà. C'est la bonne oreille. Tu prends en photo avec lui et oh, Ça me retourne un peu. là, je comprends. Si tu veux, je le connais, je peux te le présenter. Waouh. Là, mon arbre intérieur est frétillant, là. C'est dingo. T'as déjà fait des apéros avec lui? Oui, exactement. Et vous passez largement, puisque cette salle avait été complètement gérée. Il va m'en falloir une prochaine, celle d'après. Une nouvelle salle. Une nouvelle Ah, salle. Voilà, il y a plein de salles qui s'ouvrent. Alors, on va aller par ici. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle salle? C'est une sorte de pédiluve, mais avec l'eau très très sale. On n'a pas vraiment envie d'y mettre les pieds. D'accord. Ah, le Waouh. pédiluve, le parfait Et pédiluve. moi, je n'ai pas de pied. Pas les Bah, couilles. pareil. Et donc, du coup, effectivement, vous entrez dans une salle d'à peu près 40 mètres carrés. Et il y a une couche d'eau. Le sol ne peut pas être décrit puisqu'il est caché par cette couche d'eau marronâtre. Ah, moi, je marche dedans. Quel bonheur. Je bois par mes pieds. Ouais. Ah, j'aspire la vie, je me sens vivifiée. Et c'est vrai, je suis de plus en plus vert, de plus en plus tonique et tenace, c'est incroyable. Ça me Alors, fait bien. ça c'est pas dit. On va voir. Alors, on va faire un petit vote, du coup, rapidement dans la salle pour savoir si ce liquide étrange, de ce pédiluve de qualité douteuse, va plutôt l'aider à grandir. Si vous êtes d'accord, et du coup, la renforcer, vous allez pouvoir lever les mains. Et si vous voulez qu'au contraire, ça soit plutôt néfaste, vous gardez la main en bas. C'est parti. Ah, c'est un 50-50. MJ, tu en fais ce que tu en veux. D'accord. Ou alors, En fait, je grandis, mais C'est comme si tu avais passé la moitié de ta vie au soleil seulement d'un côté. Et en fait, tu as toute une partie de toi qui tombe et qui pourrit et qui d'un seul coup devient des plantes qui s'effondrent au sol. Et tout le reste qui grandit vraiment. Et du coup, tu as juste un côté qui est très développé et un autre côté où t'es chauve. Donc tu en fais ce que tu veux. on a tous un meilleur profil. On a tous un meilleur profil, effectivement. Heureusement que tu as pris tous tes selfies juste avant. Du coup, voilà, te voilà à moitié diminué. Tu auras. Tu prendras toujours la moitié de ton dé pour tes jets. Ça me va. Voilà. Et du coup, vous êtes dans ce pédiluve qui est complètement, du coup, absorbé. Ah oui. À sec. À sec. À sec. Et il y a juste une porte en face de vous. Vous avez battu le pédiluve. Félicitations. Eh ben, on va avancer vers la Waouh. porte. Nous avons vaincu On le a rien fait. pédiluve. Voilà. Les chevaliers du pédiluve, c'est nous. Ok. Devant la porte se trouve un personnage. Il a un bandeau devant les yeux, la bouche cousue. Ses oreilles semblent avoir été brûlées. Et il se trouve devant la porte comme s'il la gardait. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je me retourne vers le sol pleureur et je lui dis de le défoncer parce que de toute façon, il ne va pas nous voir. On sait pas qui c'est. Donc défonce-le. Et tu auras pas que c'est nous, il est T'hésites aveugle. Non, non, je prends une de mes branches là, tu sais, un peu dégueu, là où il y a que des grosses excroissances. Et, Ouais, ouais. et je le tape, je Ok. l'enfonce dans la porte. Tu le tapes. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en même temps? Bah, moi, je me mets derrière pour justement aider à ce qu'il bascule. Ok. Voilà. Enfin, Très bien. croque en jambe. Bon, alors le muet sourd qui a une info importante à vous transmettre est en train de mourir. Du coup, tu l'as décapité Et d'un il premier nous l'aurait coup. transmis comment, Michel?
Je crois que c'était toute la Ouais. blague de la carte. il me Oui, semble. voilà, c'est Bah oui, ça. c'est ça. Du coup, vous êtes en train de le déglinguer et la porte est derrière. Vous l'avez décapité et il tombe mort en raid. Pour tirer de sa tête, c'est pas grave. Je vais lui fermer les yeux qu'il n'a plus. Parce Ouais. que je sais pas, il a le bandeau, donc je mets juste. Tu sens que tes doigts rentrent dans des orbites qui sont vides et qui semblent même aller un peu plus loin que la taille de son crâne. Je me dépêche de me barrer. Ouais. Dans le l'autre. Tu peux t'en servir en tant que boule de bowling si tu veux. Non. Ouais. Non, ça va aller. Je ça va aller. Et du coup, vous ouvrez la porte et derrière cette porte, il y a. C'est moi qui décide. Non, c'est lui qui décide non plus. C'est toi qui décide. Il y a une. Vous entrez dans un endroit assez bruyant. Avant de pouvoir entrer, vous vous dites, ouh là, il y a des gens qui ont sué à l'intérieur là. C'est un peu. C'est Octogone, particulier. je reconnais. Octogone, ouais, Bah, on c'est est une ici. convention Ouais. geek, donc Et oui. d'ailleurs, je te rajoute un personnage. Vu que tu joues pas avec le public, tiens, ça t'apprendra. Ok. Donc vous voyez, il y a plein de gens. Somme toute, ça, je sais pas où est-ce que vous vous placez dans la culture geek, mais bon voilà, il y a du jeu vidéo, ça parle de jeux de rôle, de jeux de société, il y a du dessin animé, il y a de la BD, enfin il y a un peu de tout quoi. Donc Ça sent il y fort, a plein hein, de monde, ici. ouais, il y a plein de monde, il y a plein de monde par contre. Quoi. Ça sent plus fort que chez les merguez. quand Et même, c'est hein. humide, ouais. Bah, étrangement, vous avez encore plus de rappels de fromage. Ah. Ah, Donc ils sont pas tous morts. non. Donc, vous voyez que juste à côté de vous, il y a un espèce de petit stand de brochettes de yakitori entouré de fromage. Ah bah c'est ça. Ah ouais. À 20 € la brochette. Et bonjour. C'est vraiment Octogone. Bonjour, est-ce que vous voulez quelque chose? C'est une jarre qui est derrière, qui n'a pas de bras, mais qui semble vendre ses brochettes de yakitori. Qu'est-ce que vous en faites? Moi, je mange pas de ce pain-là, mais. Sepsisson. C'est de la viande. Sepsisson. Moi, je voyais les champignons, donc je suis tout de suite intrigué. Moi, je mange que liquide. Je vais voler des brochettes. Ce sera plus simple. Tu prends des brochettes? J'en prends une au hasard. Hop, Ouais. je sors de ma boîte, j'en prends une. Hop, et je redescends. Alors, il faudrait cependant la payer. Eh bien, mes amis s'en occuperont pour moi. Et je me casse. Ok. Tu essaies d'avancer le plus vite possible, néanmoins il y a un monde fou. Il y a qui JDG allait. Et je continue. Tu déclenches une émeute immédiate où tout le monde part sur le côté. Fais-moi quand même un G. Un jet d'IDG. C'est pas possible. C'est un JDG raté. Du coup, et tu te fais emporter avec les gens. C'est surtout ça en fait. Le truc, c'est que. Oh, où ça? Où ça? Et Je sors de ma boîte et je lève le yakitori pour dire que je suis là. Ok. Vous voyez un yakitori qui part au loin. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, je dis à la jarre que mon pote avec sa brochette il est là-bas. Donc, Ouais, on si le voit elle dans peut le la foule. rattraper, c'est facile. Ok. Je suis une jarre, je ne bouge pas. Mais vous ne bougerez pas non plus. Si elle bouge pas, elle peut pas nous rattraper. Bah oui. Bah, on avance alors. Au revoir. Allez, ciao, hein. Salut la con. Et plusieurs semaines vont s'écouler. Plusieurs semaines pendant lesquelles vous allez évoluer dans cet endroit et vous n'allez jamais réussir à sortir. Vous trouvez que vous cherchez partout, c'est impossible. Mais elle n'a pas de fin cette convention, et donc effectivement, il semblerait qu'elle n'ait pas de fin. Et vous allez chercher pendant plusieurs semaines, à un moment vous vous êtes dit, bon bah, on vieillit, est-ce qu'on n'aurait pas des projets à faire, est-ce qu'on n'aurait pas autre chose à vivre en fait tout simplement. Et bah, à un moment vous repassez devant la jarre. Alors, on a réussi à s'enfuir. Il semblerait que non. On va chercher le stand d'un youtubeur has-been. Parce que forcément, ça va être la sortie. En fait, ça va être pas loin. Dur. On taira son nom parce qu'on s'en souvient plus Allez, d'abord. non, on veut des noms maintenant, vas-y. Allez, Lâche-toi. alors, le public, un nom de youtubeur Fais-toi has-been. plaisir. Ah, tu pourrais citer Norman Tavo, je pense que tu serais tranquille, tu vois, vraiment. À un moment, t'as été obligé de la payer. T'as sorti ça de ton. Ouais, ton en truc. fait, en tournant 15 fois devant, en retournant devant la jarre avec le yakitori levé, je le repose. Ouais. Et j'attends de voir ce qui se passe. Bah en fait, tu te rends compte que ta brochette n'a pas bougé. Elle n'a pas ni pourri, ni quoi que ce soit. Alors, ça fait plusieurs semaines que tu tournes. Hein, plusieurs semaines que toute la foule cherche le JDG qui n'est pas venu. Hein, il a été invité, mais bon, il avait d'autres choses à faire. Il avait un tournage, c'était compliqué pour lui. Et... Vous l'avez pas payé assez cher, je pense. Ouais, mais, c'est surtout ça. Et rien n'a bougé. Ça, en tant que grand amateur de fromage, ça te paraît quand même curieux. Hein. Oui.
Je me dis que soit le fromage est bourré d'OGM, soit il y a un truc mystique. Je parierais sur les OGM. Oui. Vous êtes du coup dans cette convention qui ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que vous faites? Mais je demande à la jarre. J'ai envie de revoir ma maman, je vais sortir d'ici. Les gens sont méchants, ils sont pas bons, les jeux sont nuls. Sol pleureur, oui. Pleureur cognard. Dites-moi, avez-vous compris où vous menez le plan? Il faut revenir à l'origine. J'ai un troisième œil qui s'ouvre, métaphoriquement. D'accord. Fais-moi un jet. J'ai un troisième œil qui s'ouvre, non métaphoriquement. Ouais, effectivement. Ton troisième œil s'ouvre. Tu as fait un 20 coup critique. Alors, du coup, encore une fois. Oh. Et tu te rends compte qu'effectivement, la réponse est méta. Tu te rends compte que tu n'es pas vraiment un soul pleureur cogneur. En fait, tu es Tatiana de Girl.Game. Damn. Wow. Et tu te rends compte qu'il y a quelque chose. Vous vous êtes trompé. Vous avez cru que c'était quelque chose, mais en fait, ce n'est pas quelque chose, c'est autre chose. T'es d'Étienne. L'indice, c'est bit. Alors, moi, je vais retourner au merguez. C'était plus sympa. Je vais vous laisser dans cette énigme de merde. Et là, tu vois le saucisson qui tente de se barrer de la convention en mode hey, salut les nuls, bon courage. Il s'en va. Et il ne reviendra jamais. Il est perdu. Moi, je vais utiliser le système de sécurité incendie, mettre du savon, comme ça va faire une douche. Ça fait forcément fuir les geeks de faire une douche. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, tu actives le système d'alarme incendie. Donc, ça. la foule se disperse complètement, se bloque sur les côtés. Et en fait, en voyant, vous voyez que t'as beau tourner, il n'y a pas de sortie en fait. Vous n'arrivez pas, vous êtes juste bloqué dans cet endroit. Vous êtes juste bloqué dans cet endroit. Et Mais pour en revenir à ce que la jarre chantait, l'indice c'est bit. L'indice c'est quoi? L'indice c'est bit. Quoi? C'est sexe, c'est verge. Ah, d'accord. Mais moi je suis une vape. Je ne connais pas. Je crois qu'on s'est pas transformé en bon objet. C'est peut-être ça l'indice. Non, ce n'est pas la question. Non, tu ne Vous avez seras pas pris- sextoid. Vous avez pris quelque chose pour quelque chose d'autre. Et vous vous êtes trompé. Il faut retourner à l'entrée. C'est là la sortie. C'est la petite cavité, on l'a tous vu. Il fallait passer par la petite cavité. Oui, mais pourquoi cette petite cavité? Pourquoi Comment vous appeliez cette salle? Comment vous appeliez cette chose? Le dragon? Il crache quelque chose, c'est peut-être. Bah oui, c'est ça. Toi, tu n'es pas juste un saucisson. Ted. Oui. En voyant ce plan, qu'est-ce que tu t'es dit? Eh ben que je voyais une guitare. et que j'en jouerais bien. Ah, j'ai vu qu'il y avait du jeune public, on va pas. Oh, allez. Ce n'est pas une guitare. C'est pas une guitare? Non, regarde mieux. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau spatial. Oh, ouais. Mais Comment? c'est une clé. Bah ouais, il y en a un qui l'a chopé quand même avant vous. Peut-être toi qu'on aurait dû inviter. Ah. C'est une clé. Et en fait, tu prends cette clé, tu l'entres dans l'espace-temps Ok. Je l'entre bien. et vous entrez dans la tour. La vraie tour du donjon. Vous étiez bloqué dans quelque chose qui était complètement à côté, qui était entièrement... illusoire. Ouais, illusoire, c'est ça. Ah. Il y avait quand même de la bureaucratie, il y avait une guerre de merguez et de fromage, enfin, il y avait des indices quand même, non? Non, mais tout est Ah normal. non, bah non. D'accord. On appelle ça la France, normal. Et là, face à vous, se tient un dragon. Pas n'importe quel dragon. Un dragon rouge. Vous êtes dans une immense salle au trésor, parce que c'est là où se tiennent tous les dragons clichés. Et comment va être ce dragon? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez... Donnez-moi plein de trucs, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Alors, on peut choisir sa couleur, la qualité de Bah ses non, il est membres, rouge. j'allais dire, mais bon, avec globalement les idées qui se passent, ça risque d'être détourné. Alors, déjà, comment est-ce qu'il est? Il a une peau très glissante. Une peau très glissante, on va en Ok. chercher un peu plus de définition. Voilà. Il a une Évidemment, peau de j'ai choisi saucisson, le quoi. Bien. Alors, attention, ouais, t'aurais pas pu être Et plus toi, proche. prépare-toi, toi, tu vas faire le coup du père encore. Alors, Oh Une non. grand-mère Ah, dragon.
c'est une grand-mère dragon. Alors, on sait pas pourquoi est-ce qu'elle glisse. Probablement la crème qu'elle met sur elle, hein, clairement. Et on va choisir peut-être une troisième. Dis-moi. Une grand-mère dragon. Il a une glissante. casquette à l'envers. C'est une grand-mère un peu hip-hop, on va dire. Wesh, wesh. Il a le démon. Wesh, wesh, dragon. Il a le démon. Et c'est une grand-mère qui glisse et qui a le démon du jeu avec une casquette à l'envers. Je pense que là, ton boss final pour le Game & Gone, il est pas mal. Bravo, C'est- merci c'est- public. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Là, on est- Magnifique ce boss, magnifique. Donc, effectivement, tous les 50 ans, on doit relancer le donjon des dragons. Le dragon qui gère ça a plus de 50 ans, donc forcément un âge canonique vénérable, le dragon grand-mère du coup. Désolé. Casquette à l'envers, parce qu'elle se prend pour une Jones. Yo, dit-elle en vous Yo. accueillant. Ah ouais, Yo. on en est là. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un côté un peu gênant, vous avez tous -2 à vos jets de base, c'est sa présence terrifiante. Ah, mais c'est la fille, c'est la petite fille du dragon, Nila justement. Il faut qu'elle aille le chercher à l'accueil. Oh mais non! Mais Ma si, petite fille! votre petite fille, elle est à l'accueil. Et effectivement, le dragon qui s'appelait Chantal, il semblerait qu'une voix divine vous ait sorti un petit peu. Vous voulez un combat épique peut-être. Oh merde. Et elle part, laissant derrière elle l'orbe des dragons, l'orbe du donjon des dragons, où vous allez pouvoir tout réinitialiser pour 50 ans de beaux jeux. Qu'est-ce que vous faites pour créer votre fin? Vous êtes libre. Bah, on se frotte à l'orbe. Non, Intensément. On sait pas comment ça marche cette merde. Alors je tente de me frotter à l'orbe pour tenter de me libérer de cette malédiction. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Très bien. Et toi? J'avoue, je touche pas à l'orbe. Moi, je la repousse comme ça, de l'autre D'accord. côté, sur Ouais, le diable. enfin, quelqu'un c'est déjà en train de se frotter contre, donc t'as pas besoin de la repousser, il est déjà un peu en train de gérer le bail. Très bien. Le Vous. frottage, on va le laisser faire. Hein. D'accord, vous le laissez faire. Nous, on regarde ça horrifié. Ah non, moi je me frotte et puis je non, fume mais- en même temps. Hein, D'accord. dans une petite orgie d'orbe saucissonesque. Très bien. Entre Non, le- non, moi je fais rien de sexuel avec l'orbe. Hein. Moi je frotte juste. Comme on frotterait une lampe. Hein. Y a pas de. Non, mais j'ai lui, pas c'est enlevé ma sexuel, peau, j'ai pas. Trop tard. C'est l'affaire. Lui a déclenché de la fumée, toi tu te frottes un petit peu, tu essayes d'activer un peu la lampe du génie, c'est le premier truc qui est venu en toi. Et en vous frottant à l'orbe, vous vous mêlez et vous deux vous fusionnez pour vous transformer en un espèce de grand dragon. La chair d'un côté, la fumée de l'autre, ça semblait très cohérent. Et vous vous formez dans un dragon à la fois plastique et gras. Et du coup, comment vous vous appelez à tous les deux? Une moitié de nom chacun. Elmieux. Elmu. Elmu. Elmuflar. Elmuflar. Elmuflar, le nouveau dragon qui va régner pendant 50 ans sur le nouveau donjon des dragons. Vous allez mourir. Attends. Ah la Oui, fin. oui, oui, voilà. Ah, la fin Il est mort, mais attendez. catastrophique. On a quand même créé un dragon d'une qualité rare. l'enfer. Est-ce que vous voulez un combat magnifique? Est-ce que la grand-mère va revenir de l'invitation? Oui. La grand-mère dragon un petit peu yo comme ça, elle va revenir parce que bon, on prend pas sa place si facilement. Combat. Allez, tiens. Combat. Ok, bon bah la grand-mère est revenue, sa petite fille effectivement bien à l'accueil de l'Octogone. Merci beaucoup d'ailleurs l'accueil et l'organisation, vous êtes toujours très sympathique, ça gère bien. Des frères. Mais par contre, vous vous êtes fusionnés et le règne ne va pas s'imposer comme ça. Le dragon grand-mère revient, casquette à l'envers, breakdancing légèrement et il va falloir en découdre les amis. Ou Eh plutôt bien, le je lui défoncer. propose une partie de dés. Une partie de dés. Eh oui, on joue le donjon au dé. Eh bien, elle va y répondre. Comme Sauf elle a le que démon elle, du jeu. elle va jouer avec un dé 100. Vas-y. Sale. Tricheuse. Eh Si oui. je fais 20, je te la mets quand même. Ouais, d'accord. On peut boire un café avant si tu veux. Oh, t'as vu ton resto? Bon, allez. Hop là. Donc toi enfin en fait toi. On fait deux. Parce que vous avez déjà fusionné en dragon. Vous êtes une seule et même personne. Bah Soyez oui. en Ouais, passant. mais hein. on a deux mains, Donc 2 dés. 17. Ok. Mieux. Et toi? 2. 2. Ah 17 et 2 ça fait pas 20. Désolé. 19. Ça fait 19. Et du coup tous les deux qu'est-ce que vous faites? Moi, je l'entoure et je deviens l'armure du dragon. Ok donc tu les entoures tous Oh les oui. deux Oui. et tu fais une armure végétale Tout au à dragon. fait. Bonne Ok. idée, Ça bonne idée. stylé quand même. Jack in the box. Alors, je vais rentrer dans ma boîte, Ouais. sortir une boîte de popcorn, Ok. me mettre dans un coin et je vais regarder le combat en bouffant.
Ok. Très bien. Fais-moi un jet de popcorn. Un jet de cependant. popcorn 13. Ok. C'est ton meilleur jet. Hein. Donc, Ah oui. 60. La grand-mère dragon n'est pas du tout impressionnée. Heureusement que tu as fait une armure, cependant, parce que ces jambes de breakdance, carrément violentes, et tu sens que bam bam bam, s'ils avaient pris les coups de plein fouet, ils seraient morts sur le coup, justement. Donc tu as été plus que très utile. Ne te fais pas faire de jet parce que tu es super. Cependant, Ok. qu'est-ce que vous voulez faire? Vous trois, vous n'êtes plus qu'une seule et même entité. Toi, tu es désormais... Je regarde. Tu as rejoint un peu le public, tu es le spectateur. Oui. Si jamais tu veux imposer des trucs pendant le combat, tu as le même rôle que le public. Allez, désormais. allez, Félicitations. Moi, je pense qu'on doit finir sur une rap battle. Rap battle. Rap battle. Rap battle. Moi je vais proposer une partie de Bunto, mais vas-y, si tu préfères le rap battle, si t'es bon en rap, fais-toi plaisir. Baston de regard, moi j'ai 3 yeux maintenant. C'est vrai que t'as 3 yeux maintenant. Mais tu es une armure. Avec des yeux. Bah, une Avec armure à des 3 yeux. Et du coup, oui. Et que veux-tu en faire de ces 3 yeux? Baston de regard. Baston de regard. Le premier qui Donc cligne. baston de regard d'un Avec la côté. grand-mère. Il y a une. Toi, tu veux jouer au Bunto. Une partie Et de toi, il y a une rap Rap battle. battle. Ok, vas-y, rap, je t'en prie. Ouais, yo, moi je suis le dragon, toi t'es la vieille, tu t'écartes, parce que c'est nous, la nouvelle génération du JDR, et les rôlistes, vous êtes là! Ouais. Allez! C'est bien gênant comme on aime. c'est Ouais, on va super. faire une partie de Bunto, allez. Allez, elle est où la boulette? Ah non, Ouais, déjà, on ouais, veut, allez. déjà, on veut la réponse de ce boss, là, on veut la réponse de la grand-mère. Ok, La ok. grand-mère dragon, yo! Allez, Ok. c'est parti pour un Yo, deuxième moment. Yo, vous êtes même pas un dragon, vous êtes 2. Contender. connu le rap, moi. Je lance le popcorn. Elle est intimidée, elle n'a plus qu'un D10 désormais. Bravo. La battle de rap est gagnée. Maintenant la battle de D, c'est le moment. Elle n'a Non, plus c'est- qu'un c'est un D10. Bunto, c'est Bunto, c'est Bunto. Bah Bunto, c'est quoi le Bunto? Elle est où la boulette? Elle est où la boulette dans les 3 gobelets là? Ah, ok. Ouais. Ok, vas-y. Ah bah j'ai pas de gobelet. Ouais, mais c'est pas grave, fais semblant. On fait semblant? T'es comédien. Ouais, c'est pas Bah, faux. voilà. Eh regarde, elle est où? Elle est où? Oh, elle est où Bah, là? Hop. Valoria, il est là. Oh, tu t'es fait eu ma vieille. Ses yeux sont écarquillés. Et toi, paf, Je le les fixe. 3 yeux qui rentrent dedans. Et elle tourne de l'œil. Il a fait une crise de diabète terrible. C'est. Et le vieux dragon, la vieille dragon casquette à l'envers qui breakdançait, s'arrête de breakdancer. Ses jambes sont complètement flasques. Le dragon tombe au sol. Et toi, avec ton popcorn, tu as le droit de voler le kill. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, bah j'y vais. Ouais. Je rentre dans ma boîte, je prends un tout petit couteau. Ouais. Pof! Dans l'œil. Zéro problème, elle est complètement détruite. Ils ont fait tout le travail. Toi, tu n'étais que spectateur et paf, tu poses ton kill. Ça kill. Ça kill. Ça kill. Le dragon meurt, tombe, tu le plantes. Je rentre dans ma boîte, je ressors avec une armure dorée et une épée. C'est moi qui ai vaincu ce dragon. Et c'est Quel toi qui as enfer. vaincu le dragon. Bravo! Et le grand gagnant du Game ouais. Gone est juste là, mesdames et messieurs. Bravo. Calfouette de grimoire et tentacules. C'est une fin de partie. Félicitations. Bravo. Ouais. Ah merde. Oh là tout. C'est Ah ouais. une fin de Game Gone en bonne et due forme, comme vous avez pu le voir. C'était vraiment n'importe quoi. Un énorme merci à nos joueurs, s'il vous plaît. Bravo. Un énorme merci à notre MJ. Avec plaisir. Et un énorme merci à vous. Bravo. Vous avez été fort de propositions les plus what the fuck les unes que les autres. Bravo et merci à vous. C'était la 3e partie de cette 3e édition de notre événement du Game Gone. La rediffusion sera sur notre chaîne YouTube de Roll or Die, ici présent, voilà. Et bah écoutez, merci à vous. Vraiment, vous avez été magnifiques. On a eu en 2 jours, 3 sessions, seulement 2 critiques. Une réussite critique et un échec critique. Il n'y en a eu aucun sur les autres parties, donc bravo déjà. Ouais, on a une bonne moyenne. bonne moyenne. Oh, on est là pour le spectacle. C'est magnifique.
Et puis bah voilà, globalement on va arriver tout doucement sur la fin de la convention de Octogone. Il reste encore quelques conférences qui vont se dérouler ici, encore plein de choses à voir sur le salon. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents sur cet événement, sur le Game & Gone, et je vous souhaite une bonne convention. Merci à vous. Merci encore. Merci.